Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous avons parlé de la confiance, comment regagner la confiance qui a été perdue ou qui a été volée, que ce soit une confiance en nous-mêmes, mais aussi la confiance envers les autres. Et aujourd'hui, et c'est vraiment important d'en parler et peut-être de le réaliser, ça peut arriver aussi de perdre confiance en Dieu. Finalement, on se rend compte que on n'a pas tant que ça confiance en Dieu parce qu'on a des plans B, parce qu'on lit des promesses, mais on se dit oui, mais est-ce que vraiment ça va arriver? Et puis ça peut aller aussi jusque à créer un petit peu un mélange, une confusion entre ce qu'on pense être Dieu, mais ce qui est finalement des hommes qui pour nous ont représenté Dieu, étaient des porte-parole de Dieu, des gens qui nous ont déçus à l'église, des frères, des sœurs, des pasteurs, des autorités, etc., ou l'église même en général. Et du coup, ça peut créer une grande déception et puis un manque de confiance où on se dit non, ce serait quand même mieux que cette confiance-là, je ne la remette pas entre les mains de Dieu parce que ça se peut que je sois encore déçue. Et c'est des choses qui arrivent et je pense plus souvent qu'on ne le pense. Ça peut s'appeler une crise de foi, quelquefois. Quelquefois. Non, j'ai pas fait exprès. Mais c'est vraiment vrai ce que tu es en train de parler par rapport à la confiance en Dieu. On parle cette semaine de reprendre la confiance qui est perdue. Et vraiment, si on s'assoit de façon honnête avec nous-mêmes, on peut voir peut-être des saisons dans notre vie où on n'a pas fait confiance en Dieu. Je parle des plans B. Mais peut-être en ce moment ici, c'est quelqu'un qui nous écoute, qui est dans un moment où est-ce que sa confiance en Dieu est remise en question. Parce que les promesses tardent à s'accomplir, parce que voilà ce qu'elle voit dans sa vie, ce qu'elle vit comme challenge, elle n'arrive pas à s'en sortir, etc. Mais c'est important, en fait, quand on a parlé de la confiance dans les hommes, on en a parlé en début de semaine, mais lorsqu'on parle par rapport à Dieu, c'est important de comprendre que Dieu est Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Et c'est vraiment important de faire cette distinction-là. Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu est puissant. Et de se dire que Dieu ne peut jamais me décevoir. Ça, il faut d'abord se donner cette vérité. Dieu ne peut jamais me décevoir. Dieu n'est pas un menteur. Dieu a le meilleur pour moi. Et de se dire en fait que si je suis dans une saison où est-ce que voilà, les promesses tardent à s'accomplir, où est-ce que je ne vois pas clair, au lieu de me retirer de sa présence parce que je ne lui fais plus confiance, de revenir vers lui justement et de dire Seigneur, là je suis dans un moment de remise en question. Là, je ne comprends pas. Là, j'attends et les choses ne se manifestent pas. Parle-moi. Et vraiment, Dieu va nous parler, Dieu va nous rassurer. Et on va même se rendre compte en lisant la parole qu'on va tomber sur même des passages où est-ce qu'on a vu sa fidélité, où est-ce qu'on a vu qu'il a intervenu dans une situation X et Y. Et ça, c'est des choses vraiment, je crois qu'à chaque enfant de Dieu, il y a des bases qu'on doit avoir par rapport au caractère de Dieu, qu'on doit avoir cette révélation des choses de base du caractère de Dieu. Dieu est fidèle, Dieu est amour, et voilà, il y a des choses que nous-mêmes on doit avoir. Comme ça va nous permettre que lorsqu'on est dans des temps plus compliqués, dans des temps d'attente, on ne remet pas à zéro, ou en tout cas, on ne se remet pas en question sur des choses aussi fondamentales au point où est-ce qu'on ne fait même plus confiance en Dieu. Parce que si on ne fait plus confiance en Dieu, à qui on va faire confiance? Et Dieu n'est pas un beau parleur, quelqu'un qui parle pour parler, parce que je trouve ça cool quand je parle, je donne des super promesses et tout, c'est cool, tout le monde est content. Non, comme Abraham nous l'a appris, c'est que Dieu fait la promesse, mais il a aussi la capacité de pouvoir accomplir cette promesse. Il ne parle pas pour parler, il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il a aussi la capacité de le faire. C'est pas comme quelquefois des gens qu'on rencontre, oui, je t'amènerai un gars qui t'a dit moi je vais t'amener en vacances au bout du monde, mais il n'a pas la capacité de le faire. Il a juste la capacité de parler. C'est ça. Le vouloir et le faire, c'est le dire et le faire. Le faire n'est pas encore à sa manifestation, mais Dieu n'est pas comme ça. Non. Dieu n'est vraiment pas comme ça. Dieu est fidèle et on reconnaît la fidélité de quelqu'un à cette parole, à sa parole. Et la Bible dit que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses ou de sa parole. Et comme tu disais Nadine, c'est des bases qu'on doit avoir. Il y a des choses que nous les hommes, on ne comprend pas toujours. Il y a même les façons que nous, on voit Dieu. Et parce qu'on voit Dieu d'une certaine manière qu'on a pensé,
on se dit Dieu doit réagir comme ça dans ma situation. Et là, la situation il semble ne pas avoir aucune réaction et on arrive à la conclusion que Dieu n'a pas tenu sa promesse. Mais c'est notre regard qui est entièrement biaisé. Donc, quand on parle de Dieu, c'est vraiment important de savoir que Dieu, comme tu disais, est Dieu et que Dieu est fidèle. Vraiment. Le qualificatif fidèle est rattaché à la personne de Dieu. Et quand tu comprends ça, Dieu ne peut jamais faillir. À aucun moment, Dieu ne peut faillir. Si tu réalises ça, tu vas toujours te positionner comme la personne qui sait que de Dieu doit venir quelque chose. Peut-être je ne comprends pas tout. Peut-être je ne comprends pas pourquoi cette promesse-là date. Mais dans tous les cas, Dieu va faire quelque chose parce que je lui fais confiance. Je vous ai déjà parlé de Matthieu 5, que j'avais lu dans la version Parole vivante, où vraiment on te dit, ne soyez pas comme ces personnes qui, à force de paroles, ils pensent qu'ils seront exaucés. Et ça dit, après tout, Dieu est votre Père. C'est le après tout. C'est une façon de dire, mais tiens, Dieu est ton Père. Et plus loin, c'est dans Matthieu 6 qu'on dit de chercher le royaume de Dieu. Avant, on t'explique que Dieu, il habille les lys des champs, il donne à manger aux oiseaux. Et l'expression revient encore pour dire, à combien plus forte raison, toi, parce que après tout, c'est ton Père. Quoi. Et c'est l'attitude qu'on doit avoir devant Dieu. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer sur la terre, mais après tout, Dieu, il reste mon Père. Et parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, je ne peux pas lui demander du poisson et puis il me donne un serpent. Et ça, c'est de la mentalité que les enfants de Dieu doivent avoir. Quel que soit ce qui se passe sur la terre, quel que soit ce qui se passe dans ta propre vie, Dieu est fidèle. Dieu est de ton côté et Dieu est celui qui veut ton bien plus que toi-même. C'est pas parce que tu ne vois pas la chose arriver aujourd'hui que Dieu n'est pas avec toi ou que Dieu t'a lâché ou que Dieu n'accomplit pas. Au contraire, Dieu est ton meilleur allié et ton meilleur partenaire dans toutes les situations par lesquelles tu passes. Et c'est une affirmation qu'on peut donner aujourd'hui. En fait, Dieu ne vous a jamais déçu. Peut-être qu'on s'est senti déçu par Dieu, peut-être qu'on a eu des incompréhensions, on a cru que Dieu avait manqué, avait failli à sa parole, mais ça n'a jamais été le cas. Et c'est sûr qu'il y a des choses, des questions qui restent aujourd'hui en suspens et qui peut-être le resteront jusqu'à ce qu'on soit avec le Seigneur et qu'il puisse nous répondre. Mais on doit partir sur cette vérité et l'accepter par la foi. Dieu ne m'a jamais déçu. Peut-être, oui, j'ai prié ardemment pour un enfant qui est mort, un enfant qui n'a pas été guéri. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais Dieu ne m'a pas déçu. Dieu a forcément fait sa part. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, mais ça veut pas dire que Dieu est le coupable, parce que c'est comme ce serait comme dire d'ailleurs, il y a eu des périodes où il y a des vols, mettons, dans une ville, où il y a des attaques, etc. Parce qu'il y a une personne qui est recherchée. On sait qu'il y a un coupable, et du coup, il y en a plein d'autres qui se mettent à faire des trucs parce qu'on sait que ça va tomber sur le dos de cette personne qui est recherchée. Et ce serait comme mettre sur le dos de Dieu toutes les choses qu'on ne comprend pas. Tout ce qu'on ne comprend pas dans le monde, sur la terre, dans la vie chrétienne, dans notre vie. Écoute, puisque je ne le comprends pas, c'est forcément Dieu qui a failli quelque part. Ce serait comme le coupable désigné par excellence. C'est celui, quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de ta faute. Voilà, on ne sait pas pourquoi. Et justement, parce qu'on ne sait pas pourquoi, c'est sur toi que ça retombe. Or, si on accepte cette base, comme tu l'as dit Aurélie, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu n'a jamais failli à sa parole, ça nous évitera de perdre du temps à accuser celui qui est fidèle. Et puis, n'oublions pas que, par contre, en tant qu'homme, on peut se tromper largement. Exact. Ça, c'est quelque chose qu'on doit réaliser. Là où Dieu ne se trompe pas, en tant qu'homme, on peut vraiment être à côté de la plaque. Et à côté de la plaque, c'est quand tu ne réalises pas la bonté de Dieu. Au lieu de chercher à justifier les promesses manquées, mais cherche à établir la relation avec Dieu où il va te montrer qu'on est ensemble, on est partenaires. Parce que si tu doutes de la confiance en Dieu,
en fait, c'est toi qui as un problème. Ce n'est pas Dieu. C'est toi qui as un problème. Et il faut chercher à rétablir ces choses-là. Je vous ai déjà partagé cette chose qui, moi, m'est arrivée, que je ne peux jamais oublier. Quand j'ai commencé à prier en disant, je ne veux pas beaucoup de choses, Seigneur. Une seule chose, traite-moi selon ta bonté. Parce que j'avais réalisé que la bonté de Dieu dépasse largement. Donc, si on prend toutes mes ambitions personnelles, les meilleures et les tops, la bonté de Dieu les dépasse, mais de très, très loin. Et c'est ça la relation qu'on doit vivre avec Dieu. C'est cette relation de confiance où tu sais que, Seigneur, ta bonté, je n'ai pas besoin de grandes choses dans ma vie, j'ai juste besoin de ta bonté. Parce que ta bonté dépasse de loin tout ce que je peux imaginer de bon dans ma vie. Ta bonté dépasse largement, elle est largement supérieure à tout. Et la Bible nous le dit que autant les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, autant la bonté de Dieu, elle est grande. La bonté de Dieu dépasse toutes ces choses. Et quand tu remets ça en perspective, peu importe le problème que tu as, même si la promesse tarde, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais traite-moi selon ta bonté. Parce que dans ta bonté, cette promesse s'accomplit, mais même pas forcément comment je pense, mais comment toi tu penses. Et ça, c'est supérieur à tout ce que moi je peux m'imaginer. Amen. La Bible dit, espère en l'Éternel et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Et je crois que pour beaucoup d'entre nous qui sommes déçus, qui sommes dans des questionnements comme ça, c'est de revenir à cette base-là, comme tu dis, Aurélie, et de dire oui, je n'étais pas certain de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Seigneur, je vais voir ta bonté et j'espère en toi. Je continue à croire en toi et mon cœur s'affermit. Ça veut dire que même mon homme intérieur s'affermit. Mon homme intérieur s'affermit jour après jour. Jour après jour, je médite ta parole. Jour après jour, je vois ta bonté. Jour après jour, dans mon lieu secret, dans la prière, je ne veux pas me laisser voler ce que j'ai de plus précieux qui est ma relation avec toi. Je ne veux pas me laisser voler, que je puisse te regarder au travers des filtres de ma condition actuelle, au travers du filtre de mes déceptions d'hier, mais je veux te regarder au travers de ta parole et je veux m'accrocher à toi et à toi seul. Si on voit la bonté, la fidélité de Dieu pour Joseph, si Joseph n'aurait plus cru au Dieu fidèle, mais qu'est-ce qui serait devenu? Et il y a beaucoup d'entre nous, peut-être on est en ce moment dans le temps de prison, mais le palais nous attend. Et de se dire, ben tiens, je ne vais pas murmurer, mais au contraire, je vais m'affermir. Seigneur, parle-moi encore, ouvre-moi encore mes yeux, remplis-moi de ta présence. Et c'est clair que on va pouvoir goûter à sa présence, on va pouvoir goûter à cette fidélité qu'il a. Et on saura en fait se fortifier. Vraiment, c'est notre prière pour vous. Si vous êtes dans un temps en ce moment où vous êtes déçus, ou peut-être les hommes vous ont déçus, peut-être l'Église vous a déçus, peut-être la situation actuelle de pandémie mondiale vous a déçus et vous dites, est-ce que Dieu agit encore? Est-ce qu'il entend encore les cris? Est-ce qu'il est encore présent? Je veux vous rassurer que notre Dieu n'a pas changé. Il n'a pas changé de statut. Il n'est pas parti en voyage ni en congé. Il est vivant, il est puissant, il est amour, il est fidèle. Dieu dit toujours le dernier mot. Il est assis sur son trône inébranlable. Et vraiment, je veux prier avec vous. Et vraiment, je vous invite dans les prochains jours, les prochains temps, à prendre du temps à part avec le Seigneur, qui vienne vous rencontrer dans toutes ces zones, dans toutes ces pensées que l'ennemi veut semer dans votre cœur. Seigneur, je te remercie parce que tu es le Dieu qui est fidèle. Je te remercie, Papa, parce que tu es le Dieu qui n'a pas changé. Tu es bon, Seigneur Jésus. Tu es grand et tu es merveilleux. Seigneur, je prie que tu viennes rencontrer mon frère et ma sœur qui est dans ce temps de prison dans ses pensées, des prisons par rapport à ses projets d'avenir, des prisons où est-ce qu'il se sent comme si tu n'es pas là, comme il se sent sec, il se sent loin de toi. Je prie que tu viennes le rencontrer pour le rassurer que tu n'as pas changé d'avis, tu n'as pas changé d'adresse, tu ne t'es pas déplacé. Tu es toujours là, tu es toujours présent. Où est-ce qu'il est en ce moment, tu es là. Seigneur, je prie que ta présence soit manifeste dans son cœur en ce moment, que ta présence soit manifeste, que ses pensées soient imprégnées, remplies de toi, Seigneur. Remplis-le, Seigneur, où est-ce qu'il est. Remplis-la où est-ce qu'elle est, Seigneur Dieu. Fais-lui voir ta bonté, fais-lui voir ton amour, fais-lui voir ta fidélité. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui est fidèle. Tu es celui que nous pouvons adorer encore et encore. Tu es celui que nous pouvons dire encore et encore, oui, notre Dieu fait des grandes choses.
Notre Dieu fait des merveilles. Notre Dieu est grand, il est puissant, il est amour, il est merveilleux. Oui, Seigneur, tu es merveilleux. Ce ne sont pas des paroles du bout des lèvres que nous disons aujourd'hui, mais c'est la vérité. Et nous voulons t'élever, Seigneur Jésus, que tu puisses vraiment venir régner dans les maisons, dans les foyers, afin, Seigneur, que les gens, que ces hommes et ces femmes qui sont dans des temps troubles en ce moment puissent attester de ta fidélité, de ta bonté, de ta souveraineté, de ta majesté. Soit gloire soit rendue à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et comme tu disais, Nadine, on peut se sentir déçu par les hommes. Et la Sunamite, lorsque son fils semblait mort, elle a été voir le prophète en lui disant « Mais je t'avais prévenu, je t'avais dit de ne pas me faire un mauvais coup. » Et en fait, cette femme, oui, elle avait une révélation de Dieu, mais à travers un homme. Et aujourd'hui, si notre révélation de Dieu ne se fait qu'à travers un homme, n'est disponible qu'à travers un homme, il y aura beaucoup de déceptions. Parce que, on l'a dit cette semaine, les gens vont nous décevoir, l'autorité va nous décevoir, le pasteur va nous décevoir, le responsable va nous décevoir, tout le monde va nous décevoir. Mais si tous ces gens qui nous déçoivent, on se dit, bah, c'est Dieu qui me déçoit à travers eux, on risque, oui, de porter un jugement sur Dieu qui n'est pas juste. Autant nous, on est faillible. Quelquefois, on n'entend pas bien Dieu. On dit Dieu a rien dit. Quelquefois, on dit rien alors que Dieu a dit. On fait rien alors que Dieu avait pourtant dit. Et c'est la même chose pour les autres. Et beaucoup de personnes, vous vous sentez déçus par Dieu parce que vous avez été déçus par des hommes. Mais sachez que ces hommes ne sont que des hommes qui sont faillibles aussi, des hommes et des femmes qui trouvent le pardon, qui ont trouvé grâce et miséricorde auprès de Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui vous a déçus, ce n'est pas Dieu qui vous a induit en erreur, ce n'est pas Dieu qui vous a donné un mauvais conseil, ce n'est pas Dieu qui vous a donné un mauvais enseignement, ce n'est pas Dieu. Et donc, sur cette base-là, vous pouvez vous dire, Seigneur, je me suis trompée, ce n'est pas toi qui as fait ça, alors je peux te faire confiance encore et à nouveau. C'est tellement important ce que tu dis, Annabelle, parce qu'il y a plusieurs personnes, justement, on l'entend dans certains commentaires, qui vont dire que, mais oui, moi je suis allée à l'église, comment les gens de l'église peuvent se comporter comme ça, regarde ce pasteur-là, comment il fait et tout. On n'est pas en train de justifier les mauvaises actions des gens, mais il faut toujours revenir à la source, il faut revenir à Dieu. Et ça, c'est souvent des caractéristiques, hein, vraiment des personnes qui regardent leur relation avec Dieu à travers une autre personne. Et beaucoup vont te dire, ah ben moi vraiment, je préfère ne pas aller à l'église, vu tout ce qui se passe là-bas, vu tout ce qu'on voit, je préfère juste ne pas y aller. Pareil, parce que tu fondes ta relation au travers de ce que tu vois. Mais on doit revenir dans un monde, quand on veut être chrétien ou quand on se dit chrétien, où notre relation est basée d'abord avec Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça commence avec Dieu, ça ne commence pas avec un homme. Et quand on est sensible à l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit nous enseigne ces choses-là, même quand on est jeune converti. Et je le dis parce que, en tant que jeune converti à l'époque, le monsieur qui m'avait amené au Seigneur, tous mes regards étaient fixés sur lui. Toutes les questions que je pouvais me poser, j'allais le voir. Jusqu'au jour où j'avais senti dans mon cœur que je devais faire quelque chose. Puis je lui ai demandé, il m'a dit de faire autre chose. Et je l'ai suivi parce que pour moi, il est plus grand. Il connaît le Seigneur avant moi. Je l'ai suivi et c'était pas ça que je devais faire. Mais quand j'ai prié, le Saint-Esprit me montrait en fait que tu peux me faire confiance directement. Et c'est vraiment comme ça que moi, je l'ai appris. J'étais comme, ah, ok, en fait, je peux demander à Dieu directement. Je n'ai pas toujours besoin de passer par lui. Et c'est ça la croissance spirituelle. Quand un enfant, il dépend de ses parents. Et puis, à un moment, l'enfant, il se prend en charge. Mais il n'est pas toujours en train de regarder au travers de sa mère ou de son père. Et en tant que chrétien, on doit accepter ce passage dans notre vie chrétienne où on sait que, ok, il y a des aînés dans la foi. On n'est pas en train de les écarter. Ils sont là, tout comme on n'écarte pas nos parents. Parce que nos parents, ils restent nos parents. Il y a des aînés dans la foi, mais ma relation avec Dieu, c'est moi et Dieu d'abord. Et parce que je suis avec Dieu et que j'entretiens cette relation avec lui, ma confiance se bâtit
avec lui d'abord. Et parce que j'ai bâti cette confiance avec lui, je pourrais comprendre mon pasteur qui n'est pas toujours correct. Je pourrais comprendre ma sœur qui ne se comporte pas toujours bien. Je pourrais comprendre les autres parce que lui, il est venu pas pour les gens qui se portent tous à merveille, il est venu pour les malades, comme il nous a dit. Donc, si tu crois que toi, tu as besoin de Dieu pour vivre, tu reconnais que quelque part, tu es, entre guillemets, le malade qui a besoin de Dieu, mais ton pasteur aussi il a besoin de Dieu pour vivre. Ça veut dire que dans sa vie, dans la vie des frères, dans la vie des sœurs, le Seigneur opère aussi des choses qui font que nous tous, on est dépendants de lui au final. Et ça, c'est vraiment important. C'est une grande déception que moi, j'ai souvent vu des gens qui vont carrément même quitter l'Église parce qu'ils ont été déçus par rapport à un frère, par rapport à une sœur ou par rapport à une autorité. Mais en fait, c'est humain de se fier à la personne qui nous a introduit quelque chose. Donc, parce que vous avez été introduit par cet aîné, comme tu donnais l'exemple, ben, c'est humain de se fier à cette personne-là. Et quelque part, c'est plus facile que la personne, elle médite et puis elle vient te donner une parole, voilà, toute fraîche, toute bien arrangée, etc. Mais comme Aurélie le disait, dans la progression, il faut que nous-mêmes, oui, tu m'as introduit, merci beaucoup, mais que moi-même, j'ai cette expérience personnelle. Parce que de toute façon, le salut, il est personnel. On rentrera pas dans la présence, dans l'éternité avec Dieu au travers de quelqu'un d'autre. Moi, je me présente, en fait, je suis l'épouse du pasteur Omer. Ah, ok, d'accord. Non, c'est moi, ma relation avec Dieu directement qui me fait rentrer dans l'éternité avec lui. Donc, c'est de ça aussi de se dire que lorsqu'on on vit notre vie chrétienne qu'au travers des gens qui nous ont amenés quelque part, et là, on est déçu de ces personnes-là, donc du coup, on est déçu de Dieu. Ça veut dire que à la base, ma façon de fonctionner n'était pas bonne. Et je crois que ça mène à un autre point aussi, c'est le point d'idéaliser les gens. Des fois, on idéalise tellement l'autorité. Des fois, les gens à la maison nous idéalisent tellement que si demain matin, ils sont déçus parce qu'on a dit un mot de trop, ah ben là, moi, j'arrête tout avec la foi. Mais non, il ne faut pas idéaliser les gens comme ça, il ne faut pas les idolâtrer. Ben c'est comme ça que l'ennemi nous piège aussi. Parce que lorsqu'à la fin de la journée, tu arrêtes de fréquenter une église, arrêtes d'avoir une relation avec Dieu, je ne dirais même pas fréquenter une église, tu coupes ta relation avec Dieu parce que tu as été déçu de quelqu'un, mais qui perd au final? C'est toi qui perds au final, en fait, quand tu fais ça. Donc, c'est important même nous-mêmes, quand on marche, on peut avoir quelqu'un qui dit quelque chose. Si ça nous affecte vraiment, Seigneur, aide-moi à faire la part des choses. Aide-moi à faire la distinction. Et surtout par rapport à nos leaders, aide-moi à faire la distinction. Aide-moi à être dans la bonne bergerie. Aide-moi à être donne-moi la révélation de cette autorité, que je suis sous cette autorité, de manière à ce que, quand bien même il y a une parole qui a été dite de déplacer, que je ne fasse pas l'amalgame entre cette personne et toi, et que je me retrouve, voilà, à être refroidi complètement de tout ce qui est de toi, et c'est moi qui perds, en fait. Et aussi se rappeler qu'est-ce que Dieu est en train de faire en ce moment dans ma vie. Parce que je pense au peuple d'Israël, s'ils avaient pu envoyer une photo ou un petit message quand ils étaient dans le désert, c'est comme regarde où on est. Tu te dis, ah ouais, c'est pas cool comme situation, ça a l'air un peu désertique autour de vous. Mais en fait, quand tu prends un pas de recul et que tu te rappelles, mais c'était génial d'être dans le désert, dans le sens où Dieu était le libérateur. Et d'un seul coup, au bout de quelque temps, Dieu est comme devenu leur problème. Mais quelque temps avant, Dieu était le libérateur. Et Dieu, est dans le désert, aurait dû être le guide pour les amener vers la terre promise. Mais il y a des périodes où on oublie, en fait. On oublie ce que Dieu est en train de faire, on oublie ce qu'on a vécu hier, on oublie ce que Dieu a dit, les promesses que Dieu a dit. Du coup, on est là dans cette période de désert où je suis déçue. Ah Seigneur, là tu me déçois. Franchement, tu m'as laissé tomber. Et tu te dis, mais comment ? Pourquoi je t'ai laissé tomber ? En fait, je suis venue te chercher dans un pays où tu étais esclave. De façon assez extraordinaire et spectaculaire, je t'ai fait sortir de ce pays. Et là, je te fais marcher vers le pays promis. En quoi est-ce que je t'ai laissé tomber ? À quel moment est-ce que j'ai manqué à ma parole ? Et c'est facile dans ce moment de se dire, entre deux choses, oh non, moi Dieu m'a laissé tomber. Moi, je suis vraiment déçue par Dieu parce que là, je suis dans le désert en ce moment. Mais dans le désert, qui est une transition, tu as à boire, tu as à manger, tu as la protection, il y a la nuée. Tu te dis, mais je ne manque de rien, mais pourtant, Dieu me déçoit.
Et c'est de se dire, bah, je crois que ma perspective est mauvaise, que j'ai eu comme une espèce d'amnésie qui me fait croire que Dieu m'a laissé tomber, que Dieu m'a déçu. Or, Dieu est là plus que jamais. Amen. Et puis, vraiment, tu ne peux pas vivre sans ta source. Hein. Ça, vraiment, c'est quelque chose que tu ne peux pas vivre sans l'air que tu respires. Et choisir de dire que Dieu m'a déçu et juste croire qu'on va continuer à vivre, c'est une illusion, mais vraiment qui vient tout droit de l'enfer. C'est faux. Dieu est notre source, peu importe ce qui arrive dans la vie. Et c'est important de reconnecter à cette source-là. Si vous vous sentez déçu, ok, ça peut arriver. Un pasteur peut décevoir. Et puis même, il y a aussi, faut le dire, hein, il y a des gens qui ne sont pas dans des bonnes églises locales parce que ce ne sont peut-être pas des gens que le Seigneur a appelés pour être les serviteurs de Dieu. Mais c'est parce que tu es connecté à ta source Dieu que tu auras cette information et que tu pourras même quitter cette église si c'est la volonté de Dieu pour toi, si Dieu te conduit ainsi. Si tu te sens blessé dans le ministère, voilà, tu as été trahi par tes amis du ministère, il y a telle chose qui s'est passée, tu n'en peux juste plus, mais c'est parce que tu connectes à ta source que tu sauras quelle est l'attitude à avoir. Déjà, tu vas déconnecter les deux de Dieu, tu sauras que, ok, Dieu, tu sauras que c'est Dieu qui t'a conduit dans ce ministère-là. Ce n'est pas les gens, ce n'est pas les hommes qui t'ont placé là pour que quand un homme fait un truc qui est énervant, mais toi, tu décides de tout lâcher et puis bye bye. C'est Dieu qui t'a placé là. Donc, il faut qu'en tant que chrétien, qu'on puisse aussi revenir juste à notre source, qui est Dieu. Quel que soit le défi par lequel je passe aujourd'hui, ça n'enlève pas ma source. Si je choisis de ne plus respirer, ben, c'est que j'ai choisi de couper comme avec la source. Donc, parfois, disons-nous aussi, qui a plus mes intérêts à cœur? Et tu vas voir que la personne qui a beaucoup tes intérêts à cœur, ce n'est pas toujours la personne qui est à côté de toi, que tu penses que cette personne t'aime bien, cette personne peut avoir tes intérêts, mais la personne qui a le plus tes intérêts à cœur, c'est Dieu. Et parce que tu as tes intérêts à cœur, ben, tu as intérêt à rester connecté avec lui, peu importe les temps et les circonstances. Ouais. Et pour terminer toute cette semaine, parce que là, on parlait des autorités dans les églises, je veux aussi m'adresser à vous qui êtes dans le ministère. Sachez que Dieu est fidèle. Il est fidèle aussi dans son appel. Et si aujourd'hui, vous ressentez une certaine lassitude, que vous n'aimez pas les gens qui sont sous votre responsabilité, que vous n'aimez pas le troupeau que Dieu vous a confié, parce que tellement de gens sont partis, tellement de gens vous ont trahi, vous ont déçus, sachez que Dieu, encore une fois, n'est pas l'auteur. L'appel est une source de joie. Dieu vous a donné cette grâce de pouvoir être le ministère que vous êtes. Et je prie que vous puissiez être renouvelés dans son amour, renouvelés dans ses pensées, que vous puissiez à nouveau voir le troupeau que Dieu vous a confié avec les yeux que vous aviez il y a plusieurs années. Il y a des gens de qualité autour de vous, des gens qui attendent que vous puissiez exercer votre ministère avec passion, avec douceur et avec bonté. Et je prie qu'à nouveau, vous puissiez expérimenter la bonté de Dieu qui va vous rafraîchir, qui va vous faire tellement de bien et qui va vous permettre d'exercer votre ministère d'une façon aussi fraîche. Et ce sera préférable pour vous, mais aussi pour le troupeau, les brebis que Dieu vous a confiées. Alors vraiment, on vous encourage à continuer de mettre votre confiance en Dieu, à faire ce que le Saint-Esprit va vous mettre à cœur pour rétablir des relations et être persévérant aussi dans l'humilité. Dieu va faire des choses extraordinaires. Je crois qu'à partir de cette semaine, il y a des relations qui vont être rebâties. Il y a des relations qui vont reprendre vie. Il va y avoir des résurrections, même après des trahisons. Et on s'en réjouit. Nous rendons toute la gloire à Dieu, celui en qui nous pouvons mettre toute notre confiance et qui ne nous décevra jamais. Et on se dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.